Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler. Je vais essayer de répondre à une question qui revient très souvent et qui porte à confusion. Les gens pensent que Power BI est un outil indispensable si vous voulez devenir analyste de données ou bien si vous voulez travailler dans la data. Il est bien vrai que dans presque toutes mes vidéos où je vous parle de la data, je vous dis toujours qu'il est bien pour vous, il est important pour vous de connaître, utiliser Power BI. Il est bien d'avoir de la connaissance pour manipuler cet outil-là. Je vous dis toujours que dans la plupart des descriptions d'emploi aujourd'hui, vous allez voir, pour ceux-là qui veulent devenir analyste de données, vous allez toujours voir, on va vous demander de connaître Power BI. Mais alors, est-ce que cela vous a dit que Power BI est un outil aujourd'hui en 2024 indispensable pour toute personne qui voudrait devenir analyste de données? Ma réponse simple, c'est certainement non, ce n'est pas un outil indispensable. La preuve en est qu'il y a des entreprises qui n'utilisent même pas Power BI et qui ont des analystes de données au sein de l'entreprise. Cela vous a dit quoi? C'est un outil, oui, qui est important, c'est un outil nécessaire qui va vous donner de la connaissance, qui va vous donner certaines compétences que vous aurez besoin pour utiliser dans d'autres outils de visualisation. Mais ce n'est pas un outil indispensable. Cela voudrait dire aussi, si vous ne connaissez pas Power BI et que vous connaissez les autres outils, des autres langages qu'on utilise dans l'univers des data, donc pour l'analyse de données, la manipulation de données, si vous voulez même être scientifique de données et tout, vous pouvez être pris ici, même si dans la description de l'emploi, on vous demande par exemple, il faut Power BI. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai. Parfois, on a un poste, pas parce qu'on a toutes les compétences qu'il faut pour exercer ce poste-là, mais juste parce que on a les compétences de base, on a les compétences requises, on a l'aptitude qu'il faut pour exercer ce poste-là. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus des entreprises qui offrent des formations à leurs employés. Cela voudrait dire, en plus de Power BI, si vous voulez être analyste de données aujourd'hui, je vous ai parlé d'un ensemble d'outils que vous devez connaître, notamment Excel, SQL, vous devez connaître les langages comme Python, vous deviez connaître aussi R, vous devez connaître Excel, c'est important, même si c'est basique pour certaines personnes. Excel, c'est un outil très puissant. Il y a certains outils, quand on vous demande de connaître, cela ne voudrait pas dire que dans tous les postes, vous allez voir ça en description. Cela ne voudrait même pas dire que vous allez utiliser exactement cet outil-là dans votre poste. Mais une fois que vous connaissez cet outil-là, ça vous donne l'aptitude de connaître tous les autres outils qui sont dans le même domaine. Donc, c'est un peu la même chose avec Power BI. Vous deviez connaître Power BI si vous voulez être analyste de données. Et même si dans votre entreprise, même si dans votre emploi, on n'utilise pas Power BI, vous aurez de la connaissance pour faire le reporting. Vous connaisserez comment faire un bon design de rapport, comment valoriser l'information. Vous allez apprendre tout cela en apprenant aussi cela en vous pratiquant avec Power BI. Raison pour laquelle c'est important de connaître Power BI, mais ce n'est pas un outil indispensable. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a des entreprises qui offrent des formations. Même si vous voyez dans une description de poste qu'il faut connaître Excel, SQL, Python et tout ça, et qu'il y a un élément que vous ne maîtrisez pas, surtout Power BI, si vous ne la connaissez pas, vous connaissez les bases, mais vous ne la maîtrisez pas, vous pouvez postuler, on peut vous prendre. Il y a des entreprises qui forment les gens, mais il faut vraiment avoir une chose que je vous dis toujours, la capacité de vous adapter, cette capacité d'apprendre facilement les choses, parce que c'est ça qui va vous sauver. Au final, si on vous prend et qu'on essaie de vous former et que vous n'êtes pas toujours à l'aise avec un outil, c'est en ce moment-là que vous aurez des problèmes avec l'entreprise. Et à part Power BI, comme je le dis, il y a plein d'autres outils. Il y a certaines entreprises aujourd'hui qui utilisent juste les SQL Server Reporting Service pour faire leur rapport et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il y a d'autres entreprises qui utilisent d'autres outils en ligne, les tableaux et toutes ces choses-là. Les outils qui existent aujourd'hui, qui sont utilisés pour la visualisation des données, pour le transfert des informations et toutes ces choses-là. Donc ça dépend vraiment des entreprises. Mais oui, je garde toujours à l'idée que oui, connaître Power BI, c'est un plus, c'est un atout parce que vous allez la voir dans plusieurs descriptions d'offres d'emploi concernant analyse de données, analyse d'affaires et parfois une scientifique de données. On va vous demander ça. Mais tout cela va varier selon le poste, l'entreprise, où est-ce que vous êtes, quels sont les objectifs de l'entreprise vis-à-vis de vous. Donc, mais c'est un aussi important à connaître. Si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi vos avis dessus. Mais je vous le conseille, comme je le dis, il faut vraiment apprendre Power BI. C'est un outil puissant et ça va vous donner de la connaissance, de l'information qui va vous aider même à vous en sortir avec d'autres outils d'analyse de données. Merci.